Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la qualification pour la Ligue des Champions, donc pour le premier tour. Donc particulièrement qui s'est déroulé particulièrement au milieu juillet, etc. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Bien sûr, si vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Et puis, finalement, je compte faire la Ligue Europa, le premier tour de la Ligue Europa et le premier tour de la Conference League des 2 prochains jours, donc particulièrement pendant le week-end. Du coup, voilà, donc particulièrement, vous verrez peut-être des matchs amicaux, particulièrement pour l'Olympique de Marseille et le SCO d'Angers, à cette période au moment précis. Mais bien sûr, je sortirai 2 vidéos par jour, hein, évidemment, pour ce week-end. 2 vidéos par jour, je veux dire 2 vidéos de chaque jour en réalité. Voilà. Voilà, donc particulièrement, on va commencer. Alors, pour info, au total, il y a eu. Attendez, juste guetter. Il y a eu 14 matchs. Donc, ça veut dire en réalité, il y a eu 28 équipes qui se sont affrontées. Donc, du coup, voilà, on va commencer. Alors, désolé, je suis désolé si dans cette vidéo je prononce mal, particulièrement les noms des clubs, etc. Je suis désolé, mais je suis pas habitué aux langues étrangères. Désolé. Voilà, on va commencer avec le premier match qui s'est déroulé, donc Balkany, pardon, excusez-moi, contre UE Stan Coloma. Il y a eu au total, au match aller, alors bien sûr comme en Ligue des Champions, comme 8ème quart, demi, etc. Il y a eu particulièrement 2 matchs aller, voilà, du coup 2 matchs, un match aller, un match retour. Du coup, particulièrement, il y a eu 2-1 au match aller pour UE Stan Coloma, pardon. Et bien sûr, entièrement, non, pas du tout, qu'est-ce que je raconte? C'est pour Balkany, pardon, excusez-moi. Et entièrement, il y a eu 2-1 pour UE Stal Colomar au match retour. Et ça s'est terminé au tir au but. Et UE Stal Colomar sont particulièrement au deuxième tour, particulièrement, qu'ils ont réussi à les éliminer. Et surtout, particulièrement, que Balkany sont pris en rouge, hein, info. Du coup, voilà. Alors, ensuite, on va parler particulièrement du deuxième match qui se déroule, donc Pionik contre Dynamo Mix. Donc, match aller 0-0, ouais, et au match retour, particulièrement 1-0 pour Dynamo Mix. Du coup, voilà, donc particulièrement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Après, c'est les équipes qui ne sont pas totalement incroyables, ils ne sont pas très connus, etc. Bien sûr, les équipes qui ne sont pas très connues, que ce soit bien la Bulgarie, Kosovo, etc., sont particulièrement au premier tour. Hein, et ce sera le premier tour de la Ligue des Champions, que ce soit aussi Ligue Europa ou particulièrement en Conference League. Du coup, voilà. Ensuite, le troisième match concerne Lincoln FC contre Angren. Donc au match aller, Lincoln a gagné contre cette équipe 1-0 et Angren qui a gagné au match retour, donc il s'est terminé au tir au but. Et Lincoln FC a gagné particulièrement ce match. Alors pour info, ils ont gagné alors qu'ils sont pris en rouge. Hein. Vraiment tout de suite, etc. Oui, parce qu'en réalité, il y a des matchs, ils ont pris des rouges aussi, hein, de toute manière. Hein. Donc voilà. Ensuite, particulièrement, là c'est des équipes que je vais avoir du mal à dire, hein, parce qu'en réalité là c'est compliqué à me dire. Le quatrième match concernant Ajika Helsinki contre Panevezig, je suis désolé, je prononce mal les noms, je suis vraiment désolé. Donc, au match aller, particulièrement, il y a eu 3-1 pour le Panevezig. Oh, putain, la vache, j'ai du mal à dire. Et particulièrement, il y a eu un partout total de toute manière au match retour. Donc Panevezig qui était qualifié pour le deuxième tour. Donc particulièrement, pas vraiment de surprise, etc. Alors voilà. Ensuite, alors, on va parler du second match. Donc NK 7G, je sais pas si c'est comme ça, contre Floria. Donc au match aller, pardon, je vous prie de m'excuser. Au match aller, il y a eu 5-0 pour NKCH. Et finalement, ils ont gagné au match retour 2-1, mais évidemment. Donc voilà, donc c'est un match très très facile pour eux. Floria qui ils n'ont pas fait grand chose dans l'histoire, en même temps, en plus à domicile, ils n'avaient pas réussi. Du coup voilà, pour info c'était au match aller, hein, c'est pour ça avoir arrêté c'est comme ça. Donc voilà, ensuite, sixième match, FCCB contre Virtus, le virus, la vie de ma mère. Donc FCCB, alors je vais juste guetter, qu'est-ce que c'est que ce club? Ah d'accord, c'est Football Club FC, mais on sait pas ce que c'est en réalité. Donc, du coup voilà. Donc particulièrement, il y a eu au total 7-1 particulièrement contre Virtus, et donc ils ont gagné FCCB, et particulièrement ils ont gagné 4-0 au match retour. Donc particulièrement, là on peut dire que c'était très facile pour Virtus, ils ont chopé le virus, la vie de ma mère. Du coup voilà. Ensuite, le septième match, Dessine contre The New Saint. Voilà, vache, l'accent il était excellent. Donc, au match aller, il y a eu 3-0 pour
The New State. Oh la vache, je suis désolé si je le prononce mal. Et bah, il y a eu un nul entre les deux équipes au match retour. Donc cette équipe-là est qualifiée pour le deuxième tour, etc. Ensuite, on va parler du 8e match. Donc Shamrocks Rover contre Vikingurd Reykjavik. Oh la vache. Les noms sont horribles, je suis désolé. Donc particulièrement il y a eu 0-0 au match aller, et au match retour 2-1 pour Shamrocks Rover qui sont pris en rouge de toute manière. Donc voilà, l'équipe gagnante qui prend toujours un rouge. Là c'est pas possible. Du coup voilà, comment ils sont qualifiés pour le deuxième tour. Ensuite, 9e match, Strungar contre Slovan Bratislava. Oh la vache. C'est le nom, je suis désolé si je prononce mal les noms, mais j'ai du mal, je suis désolé. Donc au total, il y a eu 4-2 pour Slovan Bratislava. Pardon, oh la vache. Pour au match aller et au match retour, ils ont gagné 2-1 pratiquement cette équipe. Du coup voilà, ensuite le 10e match concernant Different Danger 03. Il aurait pu mettre 07 pour James Bond. Du coup voilà. Et ensuite King et en contre Kni Clavi. Oh putain. Alors je suis désolé si je prononce mal les noms, mais c'est vraiment horrible. Contre Kni Knavix. Alors pour information, j'ai eu beaucoup de mal à dire les noms. Je suis désolé, c'est un peu, va faire un peu n'importe quoi cette vidéo, parce que les noms étaient un peu horribles. Donc particulièrement il y a eu 2-0 pour qui je vais l'appeler comme ça parce que sinon le nom va être compliqué à mort. Et particulièrement au match retour il y a eu 0-0 total. Quand même ils sont pris en rouge, différents Dangers. Du coup voilà. Ensuite le 11e match, donc Dynamo Batum contre Ludo Gotter. Donc particulièrement Ludo Gotter ont gagné 3-1 à domicile, du coup à la match aller bien évidemment. Et ils ont particulièrement Dynamo ont gagné 1-0 contre cette équipe, mais malheureusement ce n'a pas été suffisant pour la prolongation ou arracher particulièrement le prolongation. Donc, voilà. Ensuite, 12e match, Petrocube, oui, Petrocube si tu peux préférer, contre Horda Basi. Donc particulièrement il y a eu 0-0 au match aller et 1-0 au match retour. Donc pour Petrocube, Club, il lève ma mère, Petroclub, voilà. Du coup voilà. Ensuite, le 13e match. Oui, le 13e match, c'est bien français. Mais particulièrement Egnatia contre Burak Badja Luka. Oh la vache. Je sors les blazes, c'est putain d'horrible. Du coup, particulièrement, il y a eu. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a eu 1-0 pour Burak au match aller. Et au match retour, il y a eu 2-1 pour Egnatia. Ils ont terminé au tir au but. Et Burak a gagné 4-1 en réalité. Alors, ils ont commencé en premier. Alors, si vous préférez, pour comprendre un petit peu pourquoi en réalité ils ont marqué. Pourquoi il y a 4-1 alors que normalement c'est censé faire 3-1 normalement. Mais non, c'est parce qu'en fait ils ont marqué en premier. Ils jouaient en premier, donc c'est un peu logique. Voilà. Et pour terminer, le 14e match. Donc Liarn contre Rigas FC. Donc au match aller 3-0 pour Rigas et 4-0 au match retour pour cette même équipe. Du coup voilà. Donc particulièrement le deuxième tour des qualifications, première manche va se dérouler entre le 23 et entre 23-24 et le deuxième tour du coup pour le match retour sera le 30 juillet et le 31. Donc du coup voilà, ça c'est un petit peu les dates auxquelles vous verrez particulièrement quand se déroulera les matchs. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Alors ne moquez pas mon accent de langue, je suis désolé. Du coup voilà, et particulièrement partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Ça me change un peu d'habitude comme vous avez pu remarquer sur un terme de débrief de SCO d'Angers et Marseille. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.